cause de mon téléphone et que son beau-frère il me dit qu'il y a une perquisition et qu'Adama il s'est fait attraper, j'étais choqué. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, ben, tu peux te faire interpeller? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand tu viens et tu dénonces des choses, ben, tu peux te faire interpeller? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand tu cries haut et fort la vérité, eh ben, tu peux te faire fouetter par le maire? Qui nous protège? Franchement, qui nous protège? Aujourd'hui, nous on est là, on se rassemble par rapport à Adama, et là-haut, au premier étage, le maire et ses élus, ils sont en train de voter les budgets. Ils sont en train de voter les budgets. Ce matin, ils envoient une brigade chez Adama, et le soir, ils votent les budgets. Et pour eux, on est tous de la merde. Ça, faut se le mettre dans la tête, ça. Pour eux, on est de la merde. On n'est même pas des êtres humains, pour eux, on est de la merde. On sert à rien. On sert à rien. Combien de... ça fait 1 an. On parle pas d'une personne qui est venue, qui a mené une action, et qui ensuite, il est venu dire, ouais, ben... Non, on parle d'une personne, ça fait 1 an, jour pour jour. Ça fait plus d'1 an, le mec il se bat dans tous les combats. Le mec il se bat par rapport aux bailleurs sociaux. Le mec il se bat par rapport à la police. Le mec il se bat par rapport au compteur Linky. Le mec il se bat pour tout. Il y a même des... Hey, il parle même de choses qu'il ne connaît même pas. Il a appris sur le tas. La plupart des choses la plupart des personnes qui défendent aujourd'hui, c'est même pas des cas qu'il connaît. C'est même pas des... Il contrôle même pas ces sujets pour l'instant. Le mec c'est juste que voilà, il avance avec le cœur. Le mec il voit un être humain en détresse, il va à son encontre. Il va le voir. Il essaye de comprendre. Quand il vient en mairie, c'est juste pour avoir des réponses. Mais à chaque fois qu'il est venu dans cette mairie, à chaque fois, on lui a fermé les portes. À chaque fois, on lui a fermé les portes. À chaque fois qu'il a essayé de parler, on lui a fermé les portes. Jamais on lui a ouvert la porte. Et aujourd'hui, on est là, on essaye de se rassembler, on essaye de se faire entendre, on essaye de faire valoir les droits de Adama. Pendant que lui, il est où? Ben, il est en garde à vue. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il s'est énervé? Parce qu'il a dit des mots déplacés? J'en ai fait une vidéo juste après, pour dire que voilà, c'est un être humain, il s'est énervé, c'est normal. Comme je vous le dis, c'est pas comme s'il était venu et il avait parlé une seule fois. Le mec, ça fait 1 an qu'il mène des actions. Le mec, ça fait 1 an qu'il parle à ces personnes. Le mec, ça fait 1 an qu'il charbonne. Il en a même oublié sa famille. Il en a même oublié sa famille. Le mec, il sort à 6h du matin, si on l'appelle par rapport à une fête, il rentre chez lui à 1h du matin, comme pour hier, parce qu'il y a un enfant qui est passé abusivement. Mais qui fait ça gratuitement? Quel être humain, quelle personne ici va charbonner comme Adama il a pu charbonner? Et on va dire qu'aujourd'hui c'est pas légitime qu'il vienne demander ses droits? Il a travaillé 10 ans dans cette mairie, il a un dossier, il est tout blanc, il n'y a pas une tache dessus, et on le jette à la porte comme si c'était une merde. Moi j'étais là ce jour-là. Le maire il lui a parlé de 48 000 euros. Il lui a dit, écoutez, vous allez partir, on va signer, vous allez partir dignement, vous inquiétez pas. J'étais là ce jour-là. Il ne peut pas me mentir. J'étais dans le bureau. À la fin, qu'est-ce qui se passe quelques semaines après? Eh ben on lui demande de partir. Et partir bredouille. Et ça c'est de la faute à tout le monde. Parce qu'Adama ça il l'a crié. Il l'a dit. Il a dit à tout le monde. Des vidéos il a fait 6 par jour. Il a fait pas une, il en fait pas deux, il en fait 6 par jour. C'est bien de liker. C'est bien de mettre des partages. C'est bien de mettre des j'aime. C'est bien de mettre des cœurs ou des pouces, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut bouger. À un moment donné, il faut donner de sa personne. Tout seul, Adama, il ne peut rien faire. À 3, on ne peut rien faire. À 4, on ne peut rien faire. Mais là, croyez-moi, aujourd'hui,
les élus, le maire, ils sont en train de comprendre que ça va. Ah, ils sont en train de se réveiller. Tout doucement, ils sont en train de se réveiller. Et je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Je suis content que vous ayez pu recevoir ce message-là. Je suis content que vous ayez pu vous déplacer. Même ceux qui sont venus pour 5 minutes, c'est pas grave. Adama, il est comme ça. Adama, c'est une personne, il ne fait pas de calcul. Même aujourd'hui, il aurait été là, il y aurait eu 5 personnes, ou 20 personnes, ou lui tout seul. Ah, il aurait fait une vidéo, c'est pour tout le monde. N'oubliez pas, ce mec-là, il ne prend pas de salaire. Et s'il aurait voulu être bien dans cette ville, croyez-moi, il aurait été très très bien. Demandez aux sbires. Demandez à tous les sbires d'Aulnay. Tous les sans-culottes d'Aulnay. Demandez-leur. Si Adama il voulait être bien, il aurait pu être bien. Ils vont tous se répondre que oui. N'importe quel être humain, il sait que Adama, s'il voulait être bien à la mairie, eh ben personne lui aurait fait de problème. Mais je vous le dis, il n'est pas comme ça. Il ne se fait pas acheter. Il ne se fait pas acheter. Il n'est pas là en train de faire la manche ou quoi que ce soit. Le mec, il habite en dehors des 3000. La plupart des gros problèmes qui ont commencé, c'était aux 3000. Le mec, il est dans un pavillon. Il est loin de tous ces problèmes. Le marché, ça ne le regardait pas. Les bailleurs sociaux, ça ne le regarde pas. Les sourds et malentendants, ça ne le regardait pas. Le stationnement, ça ne le regardait pas. Et encore moins les autres villes. Mais il s'est quand même battu. J'ai été le voir il y a 2 ans. J'ai été le voir il y a 2 ans. Par rapport à une agression d'un policier, par rapport à mon frère. On a discuté, on a travaillé. Et quand on s'est dit, bon, vas-y, c'est bon, on peut se réveiller, on s'est réveillé, on était 2. Il y en a plein qui croyaient que c'était un petit mouvement qui allait durer, 3-4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an et on a encore la dalle. On a encore faim. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas respecté. On n'a pas la dalle, on ne veut pas une augmentation. On ne veut pas une augmentation ou un appartement ou une place dans le marché. Voilà comment ils achètent les gens dans le quartier. Et ça se passe dans toutes les villes. Un appartement par-ci, une prime par-là. Tiens, je te donne ça. Faut arrêter. C'est ça qui tue nos quartiers. Toutes ces choses-là, elles tuent nos quartiers. C'est battu pour le galion. Le galion, on est tous passés par le galion. Le galion, c'est une histoire. Pour la plupart d'entre nous, toutes les personnes qui ont habité au Vigny, ils ont tous... c'est une histoire qui se répète. On a habité au Vigny. On a vu, ils ont détruit le Vigny. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils ont dit qu'ils allaient faire d'autres magasins. On a attendu plus de 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des appartements à acheter. Aujourd'hui, ils vont détruire le galion. Adama, il est là, il est en train de se battre. Mais il se bat pas pour lui. Il se bat pas pour... Mais il se bat pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris que demain, vous allez nous enlever le galion. Mais qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Comment ça se fait que nos parents, ils ont cotisé, ils ont payé des taxes d'habitation, ils ont payé tout et plein de choses pour qu'à la fin, c'est d'autres personnes qui viennent et qui vont s'installer. Et normal, ils vont acheter et puis c'est eux qui vont profiter. C'est eux qui vont profiter du Grand Paris. C'est eux qui vont profiter des privilèges. Alors que nos parents, ils ont acheté 3, 4 fois les appartements dans lesquels ils vivent aujourd'hui. Alors clairement, Adama, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se réveille. Qu'on arrête de se faire acheter. Qu'on arrête de se faire matrixer. Il y a encore 1 an en arrière, les gens ils rigolaient de nous. Ils disaient, mais c'est des fous ceux-là. J'en ai même perdu des potes, moi. Des mecs avec qui j'ai grandi. Aujourd'hui, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de trottoir. Où il y a même des messes basses quand je passe à côté. Pourquoi? Parce que je dérange. Pourquoi? Parce qu'on dit tout haut, tout ce que les personnes pensent tout bas. C'est un truc de fou ce monde-là. Je pensais avoir connu plein de choses. Mais croyez-moi, la politique, c'est vraiment un truc de voyous. Les politiciens, c'est tous des voyous.
C'est des voyous complants. Franchement, même par rapport au message que j'ai reçu, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2018, parce qu'on dit la vérité, on reçoit des messages clairs où ils me menacent, où ils disent qu'ils sont occupés de la Dama, et ensuite le prochain c'est Omar Ndiaye. Comment ça se fait? Je sais pas, à l'époque, quand on était plus jeune, on entendait les grands du quartier nous dire quoi? Voilà, demain il y a un mec qui touche à un mec des trois queues, demain il y a un mec qui touche à un tel, demain il y a un mec qui touche à ma mère, à mon père, à mon frère, à mon voisin. Eh ben je me rentre dedans. Aujourd'hui on ne demande pas à ce qu'on leur rentre dedans. Mais on dit juste que comment ça se fait qu'il y a une époque à Aulnay, les gens dans toutes les villes respectaient les Omnésiens, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, à 2 pas de chez nous, c'est notre mairie, cette mairie. C'est pas la mairie à Béchiza. C'est pas la mairie des élus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on veut rentrer dans cette mairie, aujourd'hui on a un convoi? Comment ça se fait qu'on a entendu pas plus de keufs? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a autant de policiers? Comment ça se fait que le commissaire Leroux, il me dit que toutes les personnes qui se trouvent là, en face de lui, ne rentreront pas au conseil municipal? Comment ça se fait? Ils viennent d'où ces ordres? C'est qui donne les ordres ici? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, bizarrement le 4, les flics qui décident de faire une perquisition chez Adama et le récupérer devant sa femme, devant ses enfants, devant ses beaux-frères, les voisins? Sa femme m'a dit clair, Omar, ce matin quand ils sont venus, j'ai cru que mon mari c'était un terroriste. J'ai cru qu'Adama c'était un terroriste. Comment ça se fait que 30 mecs cagoulés, 30 policiers cagoulés? Pourquoi? Pour une personne qui dit que la vérité? Pour une personne qui dénonce des choses? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui tu dis des choses, eh ben tu fais quoi? Tu te fais fouetter? On vient te chercher? On essaie de t'intimider? Franchement aujourd'hui j'ai pas l'habitude de parler. Même dans mes vidéos, j'ai pas l'habitude de parler. Mais aujourd'hui je suis juste obligé. Adama il n'est pas là, donc je suis obligé de le faire. Je suis obligé de prendre le relais. Je suis même forcé de le faire. C'est mon devoir de le faire. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va venir prendre la défense à Adama? Et il a au moins 6 rendez-vous. Il a même plus de rendez-vous que le maire ici. Adama, il a plus de rendez-vous dans sa journée que le maire. Qui est prêt à prendre sa place? Qui est prêt à aller se battre comme il se bat? Personne. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos occupations. Eh bien, la moindre des choses, c'est que quand Adama il se bat comme ça, au moins quand il demande un peu de soutien, parlez à vos potes, parlez à vos voisins, parlez à vos frères, parlez à vos sœurs. Dites-leur, si vous pouvez lui donner de la force, donnez-lui de la force. Le mec il se retrouve dans tous les combats. Même le ramadan dernier, vous avez vu la chaleur? On s'est tous arrêtés nous. Tous les membres de la révolution s'est arrêtés, on a dit écoute, on va faire un ramadan tranquille, on va arrêter les vidéos, on va arrêter. Le mec il continue à faire 5 vidéos par jour. Je lui ai dit tu dois manger en cachette, toi, c'est pas possible. C'est pas possible, tu manges en cachette. Je l'ai accompagné pendant le ramadan. On a fait un truc ensemble. Je peux te dire qu'il est fort le mec. Alors s'il vous plaît, toutes les fois où vous voyez qu'Adama il demande juste du soutien, c'est rare qu'il demande du soutien. C'est rare qu'Adama il dise s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me soutenez. C'est rare. Le mec, regardez la preuve. Ça fait 1 an de combat, mais c'est la première fois qu'il demande du soutien. Parce que d'habitude, il ne demande pas de soutien. Pourquoi? Parce que pour lui, il se dit quoi? Je suis à l'extérieur où il y a des choses que je peux faire tout seul. Pourquoi aller déranger des personnes qui travaillent? Des personnes qui... Il n'y a pas besoin d'aller les déranger. J'ai pas besoin que toutes ces personnes-là viennent. Juste, s'ils comprennent le message, déjà c'est beaucoup. S'ils comprennent le message, déjà au Mourou c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, il a affaibli. Ça fait 1 an.
Ça fait quelques mois qu'il est révoqué. Dans cette mairie, il y a même des mecs qui ont été en prison, ils sont sortis et ils travaillent toujours à la mairie. Dans cette mairie, il y a même des personnes qui ont des casiers, comme je sais pas quoi, mais ils travaillent toujours dans cette mairie. Dans cette mairie, il y a des personnes qui ont des blâmes, des avertissements, tout ce que vous voulez, mais ils travaillent encore dans cette mairie. Alors comment ça se fait que Adama, avec un casier vierge, le casier de la mairie, Adama, son casier, il est vierge. Il n'y a pas une tâche. Il a travaillé 10 ans. Il a travaillé dans plusieurs quartiers. Il n'y a rien à lui reprocher. Sur son travail, il y a même des animateurs qui le disent. C'était l'un des meilleurs directeurs de l'Aulnay-sous-Bois. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on le révoque? Et tout le monde sait, ça fait un moment qu'il est révoqué, Adama. Tout le monde sait. Et qu'est-ce qu'on a fait? Depuis un bon moment, ils sont à la patate. Ils sentaient la patate depuis un bon moment. La santé la patate. Bah oui, libérer Adama. Il faut faire un maximum de bruit. Je sais qu'il fait peur. On est fatigué, on a charbonné. Mais franchement, un maximum de bruit. Libérez Adama! Libérez Adama! Libérez Adama! Libérez 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 Adama! Libérez Adama! Libérez 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 Adama! Libérez Adama! Libérez Adama! Libérez Libérez Adama! Libérez 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 Adama! Libérez 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 On met pas sirène, on met pas sirène. Adama, libéré! 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 Libéré!